Salut gang! Avec cette vidéo-là, tout va devenir plus clair. Parce que le premier, là, ouais, de quoi il parle, où c'est qu'il veut aller avec ça. Ok, là, on met ça clair pour l'épaule. On continue sur le fait qu'on a la coiffe de rotateur, on a parlé du biceps, je parle pas des autres, pas qu'ils sont pas importants, mais quand même, ça va vous aider énormément. Première chose à savoir, des fameuses tendinites, ok? Les tendinites que vous allez avoir à l'épaule, souvent les douleurs que vous allez avoir à l'épaule sont dues à une inflammation tendineuse et sont souvent dues à une inflammation tendineuse de la coiffe des rotateurs. Okay? Ça peut être la coiffe externe ou la coiffe interne. Mais regardez ce qui va arriver. On se rappelle comment ils sont attachés sur l'os. Okay? Quand vous allez avoir des petites densités quand même, contrairement à des grosses densités comme un pectoral, comme même un muscle de bicep, un quadriceps. Fait que ce qui va arriver, quand vous recevez un choc, lui, il va prendre le choc. Mettons, j'ai une barre que j'essaie de retenir pendant qu'elle tombe. Là, ce poids-là que j'ai retenu, on s'entend que c'est la coiffe externe qui travaillait à essayer de la retenir. C'est pas une densité aussi forte qu'un deltoïde ou un pectoral. Fait que là, hop, j'ai créé des micro-déchirures sur le tendon. Je vais créer de l'inflammation. Des fois, je peux créer des déchirures partielles ou totales, mais là, ça, c'est extrême. Mais je crée de l'inflammation. Ce qui va nuire après ça à ma mobilité dans les mouvements. Parce que justement, le tendon est inflammé, il nuit beaucoup à la mobilité. Et vu qu'il est proche de la tête de l'humérus, okay, ben lui, la tête de l'humérus, là, elle vient quasiment s'accoter sur l'acromion. Il n'y a pas grand jeu, là. Il y a un petit jeu, il y a des ligaments qui stabilisent, tout ça. Mais plus qu'il est enflé, il vient prendre la place, fait qu'il nuit à notre mobilité, à nos mouvements. Et on a le sus épineux, qui lui, on sait, est encore pire que juste proche. Lui, il passe carrément dessus. Okay? Il vient vraiment envelopper. La coiffe de rotateur, les tendons de la coiffe viennent envelopper la tête de l'humérus. Fait que quand c'est enflé, là, c'est affreux juste essayer de faire une élévation latérale. Parce que si je lève de côté, je viens le tendon qui est inflammé vient vraiment frotter sur mon acromion, vient serrer, frotter dessus, une friction, ça pourrait aller jusqu'à un point tel que vous allez voir beaucoup de gens dire « Oh, je suis pas capable de lever plus que là, je suis pas capable de lever plus que là », puis là, ça revient, à mesure que l'inflammation s'atténue. Et c'est justement ce qui arrive. Il n'y a plus de place, il n'y a plus d'espace, on n'a plus de mobilité. Vous allez voir beaucoup de spécialistes même dire, parce qu'ils ont peur, genre, de créer des irritations, ce genre-là, dire « Faites plus d'élévation latérale, levez les bras de côté. » Okay? Avec des poids, on voit ça dans les gyms. C'est pas nécessaire d'éliminer ça, mais c'est vrai que si vous avez tendance à faire ça, vu que l'humérus monte comme ça de côté, ben, la tête elle va frotter beaucoup plus que si vous seriez de devant ou vous faites juste une élévation vers l'arrière. Et quand vous avez une inflammation, vous touchez justement dessus puis vous avez des douleurs, des tensions. C'est les rattachements justement qui sont là. C'est ça qu'on va appeler une tendinite. C'est l'inflammation que vous avez ici dans cet environnement-là. Il faut y faire attention, ça arrive souvent à beaucoup de gens et à répétition parce que l'épaule bouge beaucoup. Fait essayez de diminuer les tensions et les stress que vous y mettez. Tous les trucs qu'on a donnés sur des étirements pour les épaules, des mobilités avant l'entraînement, puis les trucs de la balle, comment rouler sur densité-là pour aller bien les chercher puis enlever des tensions. C'est des méthodes qu'il faut utiliser régulièrement et souvent pour s'assurer de sa mobilité, de s'assurer que ça bouge toujours bien, qu'on puisse aller chercher les bonnes amplitudes pour ne pas créer trop de stress, justement, sur ce densité-là. Et le biceps, pourquoi j'y viens, c'est que lui, vu qu'il passe vers le haut, il vient ici passer puis un petit peu croiser ce fameux tendon-là de la coiffe de rotateur, cette densité-là. Puis, beaucoup de gens qui vont avoir des problèmes justement d'épaule, de coiffe, des douleurs, des inflammations, vous allez le ressentir quand vous allez faire des biceps. Des gens qui font des curls, qui font n'importe quel ce mouvement-là, à cause justement de où est rattaché, où passe le tendon, okay, vous créez justement une pression supplémentaire dessus. Fait qu'il y a souvent des gens qui vont dire « Ah, j'ai une problème à l'épaule, puis quand je curl aussi, j'ai mal. Mais quand je fais, mettons, une extension, ça fait pas mal. Mais quand je curl, j'ai mal à l'épaule. » C'est justement à cause de la relation. C'est très rapproché un de l'autre. Dernier est la masse pectorale. Vous savez, j'en parlerai pas, mais quand même. Lui, après ça, passe par-dessus, là-dessus, tout ça, puis il vient se rattacher ici un peu en avant. Puis lui aussi se croise légèrement avec le biceps. On s'entend qu'il y a des relations, sont très collées, sont très près. Et c'est un muscle extrêmement fort. Donc, il va avoir tendance souvent, si on ne l'étire pas suffisamment, si on ne garde pas une posture bien droite, on étire la masse pectorale, puis qu'on fait rien que du bench, comme dans les gyms, où on s'énerve à rien faire du bench, puis on ne fait pas de tirer, on ne fait pas de mobilité, on ne fait pas d'étirement. Ce qui arrive, c'est qu'on a tendance à venir faire rouler notre épaule vers l'avant, on va faire rouler l'épaule vers l'intérieur et on va le voir, certaines personnes vont se promener, je vais reculer un peu, on voit là, comme on voit c'est quasiment beau,
OK? Ils vont se promener, puis les mains vont être vers l'intérieur. Ils vont se promener, ils vont être comme ça. Au lieu d'être ouverts, puis les épaules reculées. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir tendance à être comme ça, par manque de mobilité souvent. Des fois, c'est pas parce qu'ils s'entraînent nécessairement. Mais quand vous faites ça, ce que vous faites, c'est que vous venez tourner l'humérus, vous venez le retourner vers l'intérieur. Fait que qu'est-ce qui arrive aux densités qui sont en arrière, qui sont supposées la maintenir, elle est étirée, elle a une tension supplémentaire ajoutée parce qu'elle est toujours à sa limite. Fait que dès que vous mangez moindrement un petit choc, vous mettez une charge de trop quelque part, ben là, ça va être là que vous allez vous créer des inflammations à l'épaule. Fait que j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre l'épaule. Il nous reste encore quelques articulations à faire. Soyez attentifs, gang, il y en a beaucoup à apprendre là-dessus. Vous pouvez fouiller un peu sur Internet, vous allez trouver encore plus d'informations. Mais j'espère que ça va faire en sorte que vous allez faire plus attention à votre coiffe, à vos épaules et mieux comprendre l'importance d'échauffer comme il faut, de travailler notre mobilité, parce que c'est une des articulations les plus complexes de l'épaule. Ciao!